C'est d'abord un acte d'amour, en fait, de m'engager vis-à-vis du bon Dieu et de son Église. C'est d'abord un acte d'amour. Damien, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes à quelques jours, quelques semaines maintenant de votre ordination sacerdotale. On voit vraiment votre sourire, votre joie. Voilà, peut-être première question, quel est le sentiment là, qui vous habite à quelques jours, quelques semaines maintenant d'ordination? Une joie profonde, parce que c'est la joie de se donner au bon Dieu, de donner toute sa vie pour le salut des âmes et parce que j'aime le bon Dieu, quoi. Qu'est-ce que vous retenez de cette année diaconale? Vous avez pu célébrer des mariages, des baptêmes, faire des homélies aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ces mois? La première chose, c'est beaucoup de joie de me mettre au service du peuple de Dieu à travers notamment l'enseignement. Voilà, on sent, alors plus ou moins suivant les personnes, mais on sent quand même que les gens ont soif, quoi. Même inconsciemment, ils viennent frapper à la porte de l'église et ils ont soif de Dieu, même si parfois ils osent pas forcément se t'avouer. Alors c'est pas toujours facile parce que justement il faut essayer de les faire cheminer vers cette conscience de cette soif aussi. Beaucoup de joie aussi dans l'accompagnement pour les sacrements. Et puis dans la préparation au mariage, il y a énormément de belles choses aussi qui se disent dans les échanges. C'est aussi une grande joie de pouvoir aussi leur permettre de cheminer, quoi. Alors, vous étiez à Vénasque, maintenant vous êtes au séminaire Saint-Jean à Nantes. Et puis, avec toutes ces insertions en paroisse, qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ces années de séminaire, de formation? Ce qui m'a marqué, d'abord la richesse de l'Église par sa diversité. Challans est la troisième paroisse dans laquelle j'ai été en insertion de façon prolongée. J'ai fait quelques petits pourpassages aussi dans d'autres paroisses. Mais chaque paroisse est différente et ça donne un bel aperçu de la diversité de l'Église, quoi. On est loin de l'universalité de l'Église si on regarde à l'échelle mondiale, mais il n'empêche que voilà, chaque paroisse dans laquelle j'ai été, si française fut-elle, elle était unique aussi. Elle avait vraiment ses spécificités, même dans un même département, dans un même diocèse. Et des années au séminaire, donc à la fois à Vénasque et puis à Saint-Jean, voilà, ça j'imagine aussi que ça vous porte. Oui, c'est ce qui m'a aussi fait goûter la joie dans la distance à Venasque, la joie de m'engager pour le diocèse de Luçon. L'éloignement m'a fait goûter mon amour pour ce diocèse à travers la joie que j'avais de revenir et la joie de retrouver, si Dieu le veut, mes futurs frères dans le sacerdoce. Donc voilà, c'est vrai que ça a été aussi très enrichissant pour ça. Ça a été enrichissant aussi parce que là encore, il y a aussi des communions, une communion qui se crée avec les autres diocèses, enfin les séminaristes des autres diocèses que j'ai pu rencontrer et que je continue de rencontrer à Nantes. Alors qu'est-ce que vous diriez à ceux peut-être qui vont poser cette question, mais Damien, comment aujourd'hui peux t'apprêter à donner ta vie à Dieu, à la vie, à l'Église, quand on voit les périodes de tempête que l'on traverse? Cette question, on vous la pose de temps en temps? On la pose, mais de façon autre. Moins directe. Moins directe. Comment est-ce qu'on peut continuer de cheminer dans une église qui prend l'eau de partout? Mais en fait, les prêtres, ils devraient se marier, ce serait plus facile. Voilà. Et des façons détournées de le dire, mais qui rejoignent un peu toutes les questionnements
qu'il y a actuellement, pas forcément que de personnes qui sont à l'extérieur, mais aussi de personnes qui vivent, qui sont dans l'Église. À ça, je répondrais que c'est d'abord un acte d'amour, en fait, de m'engager vis-à-vis du bon Dieu et de son Église. C'est d'abord un acte d'amour à son égard et à l'égard de son Église, parce que je fais l'expérience de cet amour de Dieu qui nous sauve, et qui nous sauve à travers son Église. Et l'Église, avant d'être cette institution avec tout ce qu'on peut lui reprocher, et avant d'être faite de pécheurs, elle a sa source dans le Christ. Et c'est ce qui fait qu'elle est sainte, et qu'elle diffuse cette sainteté à travers les sacrements, à travers l'enseignement, à travers... Voilà. Et c'est pour ça que je souhaite la servir, et servir Dieu en la servant. J'ai pas la prétention... je suis pécheur, et j'ai pas la prétention de sauver l'Église de toute façon. C'est lui qui le fait. Je viens avec toute ma pauvreté, et en sachant que moi aussi j'ai besoin d'être sauvé. Et je crois que c'est aussi ça le plus important. Je me remets comme les apôtres entre les mains du bon Dieu pour que lui me sauve et me permette de conduire son troupeau. Alors justement, est-ce qu'il y a une parole de l'Écriture qui résonne en vous peut-être particulièrement, peut-être une parole que vous avez déjà choisie peut-être pour votre faire part d'ordination? Oui, il y en a plusieurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde ait la vie. Le don de Saint Jean à Marie, sur la croix, « Femme, voici ton fils », que j'aime aussi beaucoup, parce que Marie nous mène aussi à Jésus, et la prendre vraiment pour mère. Dans mon sacerdoce aussi, je pense que c'est un vrai appui. Et puis aussi, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang, qui est à la source de l'Eucharistie, et l'Eucharistie qui est source et sommet de notre vie chrétienne. On vit de cette Eucharistie. Elle nous fait vivre comme chrétiens, elle nous donne la force d'avancer et de témoigner au monde, et aussi de nous relever. Quelles sont, à votre avis, les forces de notre Église aujourd'hui en Vendée? Et puis la deuxième question, c'est un peu quels sont ces défis aussi, à la fois pour notre diocèse, mais plus largement pour notre Église, avec un grand E? Je dirais sa vivacité. Il y a quand même une belle vie de l'Église dans notre diocèse. Alors c'est vrai que c'est pas uniforme, il faut le reconnaître. Il y a certains pôles plus dynamiques, mais il y a cette belle vivacité, et je crois aussi diversité, parce que on rencontre, à Challans comme à Luçon, j'ai pu rencontrer des personnes assez différentes. Et puis, pour ce qui est des enjeux, je dirais qu'il y a un véritable enjeu, et qui jaillit d'autant plus depuis le début de cette année pastorale, où nous avons eu les nouvelles paroisses, qui est un enjeu d'unité. Donc là, je rejoins l'élargissement de votre question, mais c'est un enjeu d'église, ça, l'unité. C'est répondre à la demande de Jésus à son Père, que tous soient un. Et c'est pas évident, parce que si je prends l'exemple de la paroisse de Challans, on est sur différentes réalités. Et puis c'était deux paroisses qui étaient soudées entre elles,
Et maintenant, il faut recomposer avec les autres, tout en reprenant conscience que de toute façon, c'est l'unique Église du Christ qui est dans chacune de ces communautés. Et puis, même si ça ne se voit que peu, il faut aussi faire face à moins de prêtres. Comment est-ce qu'on prend en compte cette réalité-là pour être malgré tout au service du peuple de Dieu? La réflexion n'est pas finie pour pouvoir vraiment servir nos frères.